Voilà, une belle posture assise. Installez-vous dans la posture de méditation, Sukhasana, la posture confortable. Allez, Brigitte. Un soupir sonore pour libérer le cœur. Inspirez et laissez tout le corps s'avachir. Et laissez aller, laissez couler en fait dans la terre. Observez quelques instants la, bien sûr, sensation physique, mais aussi comme la résonance psychologique de la posture physique. Consciemment, volontairement, vous replantez les deux ischions dans la terre et vous ramenez une dynamique dans la colonne vertébrale. C'est comme une tige qui grandit au soleil, une plante qui croît avec la lumière du jour, sommet du crâne qui grandit vraiment loin vers le ciel, et ses épaules ensuite que vous reposez sur la cage thoracique qui reste soutenante et portée en fait par le bas de la colonne, mais encore plus portée par les deux ischions et le bassin. Essayez de ressentir le ventre qui s'étire, qui s'allonge, on libère les organes et les circuits digestifs. Quelques respirations ici. Des respirations yogiques complètes. Qui nous connectent à l'univers tout entier. J'inspire de l'air qui vient de l'extérieur, qui vient finalement du fonctionnement de l'univers. Et j'expire de l'air qui vient de l'intérieur, vers l'univers. Je participe par ma respiration à tout le système. Sur une expiration, Anjali Mudra. Votre sankalpa mentalement, où je suis en bonne santé. Une fois Om ensemble. Inspirez. Oh, oh. Croisez vos doigts. Inspirez, poussez vos paumes vers l'avant et commencez à délier vos poignets, vos coudes. Expirez, on intègre les têtes d'humérus dans les épaules. Inspirez, on monte. Donc l'idée, c'est d'avoir les bras tendus. C'est ça, si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Hein. Mais en tout cas, vous allez vers ça, avec dans vos épaules un peu de liberté. La main vers la droite. Expirez. On va rester un peu ici. On va non pas chercher à allonger le flanc gauche plus que ça, mais on va chercher à mettre une dynamique dans le flanc droit. C'est comme un geyser, d'accord? Une vague qui monte ici, qui prend la côte, et je suis en train de m'épanouir sur le côté. Donc, il y a une dynamique montante, et puis ensuite un qui va s'épanouir vers l'extérieur, vers l'univers, autour. À partir de là, sur une ou deux respirations, je commence à essayer de sentir que mon flanc gauche s'étire, mais c'est à partir de là qu'il s'étire. Donc, je monte la cage thoracique à droite un peu plus. Je laisse finalement la gravité courber mon corps. Et petit à petit, j'amène ma conscience dans tout ce côté gauche qui s'étire en conséquence.
Sur l'inspiration, donc attendez votre inspire pour revenir. On revient à peu près dans l'axe. On repousse ses paumes vers le ciel. Et à l'expire qui suit, on plonge de l'autre côté. Donc pas trop loin. Cherchez déjà comme à retirer en fait les côtes du bassin. Et puis au lieu d'amener sa conscience à droite directement, de prendre ça finalement comme une évidence, vous partez à gauche. Laissez la cage thoracique monter comme par-dessus une immense balle et puis se déployer sur le côté. Sans pincer donc ses vertèbres. Puis une ou deux respires et à partir de là, on reprend conscience de ce côté droit, de cet étirement, mais vous pourriez vraiment avoir une image de vous-même où tout est en courbe de façon aussi élégante à gauche qu'à droite. Et vous respirez dans votre tissu vivant, vous respirez dans vos cellules vivantes, dans votre colonne vivante. Et sur une inspiration, on revient. Imaginez vraiment que vous nourrissez chacune de vos cellules avec cette respiration, disons, généreuse, ample, efficace. On reste 2-3 respires ici et c'est le cœur qui se redresse dans la cage thoracique. On laisse tomber cette histoire d'allonger ses flancs. Vous partez ailleurs. Vous partez dans la région du cœur. Elle jaillit, cette région, ce cœur jaillit comme un geyser vers le ciel. Donc, c'est toujours un tronc fort qui se déploie ensuite à ses extrémités. À partir du cœur, vous observez ce qui se met en place autour, comment ça se met en place dans votre corps. Encore une inspiration pour redresser le cœur un petit peu plus. Et à l'expiration, pressez l'air avec vos paumes de main. Vous appuyez vraiment dans l'air, il y a une conscience dans vos mains. Et vous relâchez. Bout des doigts derrière, j'inspire. Pointe des omoplates. Essayez de, disons, placer dans votre corps, dans vos sensations, la pointe des omoplates. Okay? Parfois, c'est là vraiment qu'on a le souffle coupé, c'est relié bien sûr au diaphragme. Essayez de ramener vos deux omoplates. 2 mouvements dans les pointes d'omoplates vers le bas et qui soulèvent la cage thoracique, qui prend en charge la cage thoracique. Vers le bas, ça glisse et ça rentre vers l'intérieur. À partir de là, vous avez le cœur qui s'ouvre à l'avant. Activez cheville, orteil déjà. Et à partir donc de cette pointe d'omoplate, vous déployez tout l'avant du corps et la nuque qui suit. Donc, ce n'est pas la nuque et la tête qui font le mouvement, qui sont moteurs du mouvement. Ici, c'est la pointe des omoplates. Et finalement, on peut dire ces filins qui retiennent la tête au corps, qui deviennent assez puissants ici. Vous touchez, ça devient dur, ça devient gros sur les côtés du cou. Les épaules qui s'ouvrent. Vous respirez, vous tenez la colonne vertébrale. On allonge les lombaires. On se déploie dans toute sa splendeur à partir de la région du cœur. Gros travail sur la lymphe, muscles intercostaux. On libère le système digestif de toute pression. Ici, même ça, carrément, c'est comme une guirlande qu'on étale à partir du haut. On engagera le ventre à l'expiration. On revient dans l'axe d'abord. On vérifie que dans le bas du dos, ça ne se passe pas trop mal. Et à l'expiration qui suit, peut-être, on plonge vers la tête. Bout des doigts qui repoussent le sol pour envoyer coccyx ischion dans la tête. Quelques respirations qu'on peut envoyer dans le bassin pour accompagner, on va dire, son assouplissement, son quelque part lâcher prise, son acceptation de l'étirement. Et sur une inspiration, à partir des pieds, tranche externe des pieds qui repoussent le sol, on reviendra, on réempile chacune des vertèbres en conscience. Et essayez de garder toute votre longueur quand vous revenez en fait dans votre posture. Donc de ne pas laisser le corps s'avachir à nouveau, mais petit à petit de construire cette expansion.
Cheville droite, on passe derrière vers la fesse droite. On part dans la hanche. Et directement, hein, bout des doigts au sol, de part et d'autre de l'axe du genou gauche. Et la fesse droite vers la terre, plus ou moins. De quoi sentir l'étirement dans la hanche. Et le cœur dans l'axe du genou gauche. De quoi sentir, on va dire, le ventre gauche selon cette cuisse gauche. Donc, il y a un entre-deux. Je ne suis pas complètement vers l'avant. Je ne suis pas complètement assise sur ma fesse droite, sauf si ça se passe bien pour vous. J'essaie encore de m'expandre à partir de ces deux directions opposées. Je joue avec la flexibilité, finalement, de mon bassin, de ma colonne. Et éventuellement, je relâche la tête si je suis bien. Le bout des doigts très actif, les coudes sont pliés vers les côtés. Et on a déjà un étirement dans les aisselles. Hein. Ce n'est pas rapproché du corps. Sur une inspiration, on va revenir. Et sur une expiration, on ramène le pied droit de l'autre côté de la cuisse gauche. On part dans une demi-torsion. Fesse droite bien plantée dans la tête. Okay. Ça passe ou ça passe pas. Si ça passe pas, une fois qu'on a fait l'expérience, le constat, on allonge la jambe gauche. Okay. Possibilité de s'asseoir aussi sur un coussin, bien sûr, de se rehausser. Donc, vous choisissez la variation dans vos jambes, celle qui vous convient ce matin. Rappelez-vous que si vous avez mal au genou dans une posture, il faut sortir de l'intensité de la posture. On ne veut jamais avoir mal au genou, jamais, même quelques secondes. Que ça tire beaucoup, que ça force beaucoup sur le muscle, que ça renforce beaucoup le muscle, c'est OK, mais pas mal. Inspirez, on allonge le bas de la colonne et à partir du bas de la colonne, on grandit et à partir de l'arrière de la colonne, c'est l'avant qui s'épanouit et à l'expiration, c'est le cœur qui glisse vers la droite. L'avant de la cage thoracique qui glisse vers l'arrière, en même temps que je ramène ma cuisse vers mon ventre, que je plante l'ischion droit. Donc, à nouveau, vous cherchez les deux extrémités de votre étirement. Et là, souvent, on va plutôt s'occuper du dos, puisque c'est ça qui est essoré. Mais vous switchez votre mental, vous allez à l'avant, la cage thoracique, et vous la laissez glisser vers l'arrière. Laissez ce cœur glisser vers l'arrière. Et entraîner avec lui tout ce glissement de plaques dans le dos. Omoplate, l'arrière de la cage thoracique, tous les muscles par-dessus les os jusqu'au bassin. Détendez l'épaule droite, une ou deux respirations. Essorez le corps. Les torsions sont des essorages qui agissent, bien sûr, sur les organes, sur tout ce qui stagne à l'intérieur du corps, mais aussi les toxines même dans les muscles, qui agissent sur la capacité des muscles, des fascias à s'étirer. Donc finalement, à se libérer d'adhérence et qui régule en fait ce qu'on appelle le système nerveux, sympathique, parasympathique. On reviendra sur une inspiration. On prend le pied droit, on l'amène à l'intérieur de la cuisse droite. Si ce n'est pas possible, ce sera la partie bombée du mollet qui viendra épouser la partie creuse du pied. Ça dépend de l'ouverture du bassin ici. Donc, vous allez là où c'est bien pour vous, sans forcer à nouveau dans ce genou droit. Vous activez la cheville vraiment et le talon gauche dans la terre qui appuie, qui va activer le genou gauche. Les deux ischions à peu près au même niveau, donc le droit devrait légèrement avancer au lieu de reculer. Bout des doigts sur les côtés et ventre gauche le long de la cuisse. Genou, shirsha, la tête, asana la posture. Genou, shirsha, asana. Détendez vos épaules. Ce n'est pas la tête qui va chercher le contact avec le pied à tout prix. Là, on resterait vraiment bloqué au niveau du mental. Et de cette force d'action qui parfois en fait nous paralyse, hein, parce qu'on laisse pas, on n'est pas disponible à ce qui vient, à ce qui nous traverse. Donc là, vous laissez ça de côté et vous allez dans l'ouverture du cœur, cette envie, cette curiosité, cet allant vital. Hein. Respirez. La tête, c'est en direction de, c'est une intention vers, c'est pas le moteur. Hein. On reviendra sur une inspiration.
Dernière posture assise. Cette cheville droite passe à nouveau par-dessus la jambe gauche et genou droit sur genou gauche. Petit à petit, le tibia est parallèle au bord court du tapis et la cheville droite super flex. Bout des doigts à nouveau sur le côté et on plonge. Plus vous plongez, plus l'étirement est intense. Éventuellement, si c'est cool pour vous, vous ramenez le poids des bras, le poids de la tête et vous laissez aller. Vous cherchez l'étirement du dessous du pied jusqu'à la fesse gauche, le bas du dos à gauche. Vous respirez tranquille. Un souffle comme une caresse pour le corps, pour la posture, aussi comme une caresse en fait pour finalement le mental, qui s'excite peut-être dans cette posture, qui s'énerve un peu. Puis psychologiquement, la façon dont on se fait face à ce genre de posture. Donc vous acceptez tout ça, magnanime, vous voyez tout ça de haut et vous amenez beaucoup de calme et de tendresse avec la respiration. Dans le yoga, on parle d'être, bien sûr, dans la sensation, mais de s'observer comme étant une personne extérieure, comme étant à l'extérieur de soi. Donc, on voudrait avoir les deux visions. Sur une inspiration, on va relâcher. On redresse, on essaie de réempiler les vertèbres l'une au-dessus de l'autre. Et vous ramenez la jambe droite, vous relâchez. Comparez un peu, observez un peu vos sensations ici. On va plier les deux genoux et amener le talon gauche vers la fesse gauche. Donc, on repart du côté gauche. Donc, on va sentir un étirement ici, là, de la cuisse, quadriceps, tout ce qui est dans l'aine, extérieur, intérieur, jusqu'à la tête de fémur et jusqu'à la cage thoracique. Ischion gauche dans la terre, donc cet os pointu, ventre droit le long de la cuisse, bout des doigts qui nous permettent en fait de garder une dynamique. Et en fait, si vous écartez un peu vos mains, de libérer peut-être ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait se fermer dans les épaules. Coccyx, coccyx ischion. Essayez d'allonger en fait le bas de la colonne d'un côté, le haut de la colonne de l'autre côté. Éventuellement, vous relâchez la tête. Le tout, c'est de sentir les choses. Donc, vous allez là, vous pouvez sentir que le corps réagit. Vous purgez tous vos tissus. Et puis, vous retrouvez le chemin du vivant dans le corps, la façon dont le corps est vivant. Donc, ça veut dire que vous sortez bien sûr de tout automatisme. Et en faisant cela, en fait, vous libérez d'élan vital à l'intérieur du corps. Sur une inspiration, on va réempiler les vertèbres. Donc, conscience dans la colonne vertébrale. Vous essayez de garder beaucoup de place dans vos vertèbres pour les petits coussinets bien repulpés. Et on part dans la demi-torsion. On peut aider avec la main ou carrément enlever les mains, engager un peu le ventre et passer la jambe gauche, le pied gauche par-dessus la jambe droite. Puis ensuite, vous vous ajustez. Si l'ischion gauche ne touche pas le sol, il faut décaler, il faut enlever en fait, disons, la pression en bas et allonger la jambe. C'est un choix qu'on fait. Demi-torsion. Bras droit autour de ce genou, vous rapprochez la cuisse et vous allongez l'avant. Donc c'est bras droit avec la jambe gauche. Main gauche derrière, allongez vos vertèbres et à partir de la région du cœur, vous glissez dans la torsion. C'est une belle expiration ici. Vous offrez votre essorage. Je m'entends vers l'épaule, entre guillemets, donc pas forcément ultra loin. On ne demande pas, c'est cervical de faire, allez, on va dire, du 200 degrés. On va juste trouver des angles. On est toujours normalement à l'avant de l'épaule avec le ventre. Et c'est l'épaule qui doit tourner. Donc c'est la cage thoracique qui doit tourner. On est temps d'essorer les viscères, de réveiller aussi le système digestif après cette nuit. Dans l'idéal, on n'a pas trop mangé avant le yoga. On a plutôt bu quelque chose de chaud. On revient dans une inspire.
Et cette cheville, vous la ramenez à l'intérieur de la jambe droite. Donc, ajustez-vous, allongez la jambe, hein, si vous étiez resté plié. Ajustez-vous pour ne pas avoir trop les jambes sur le côté, mais normalement, vous êtes déjà à peu près dans l'axe. Bout des doigts sur les côtés. Donc, option, ça peut être derrière, j'allonge le cœur, le regard sur. Puis option 2, vous passez à la. Rien que de passer les bras devant, en fait, vous alourdissez déjà le haut du corps et vous allez un petit peu plus dans la flexion. Attention à ce que le bas du dos reste long, gracieux, tranquille dans la posture. Éventuellement, vous relâcherez la tête si et seulement si le bas du dos c'est long. En tout cas, vous détendez tous vos épaules. Vous gardez vos coudes pliés un tout petit peu sur les côtés. Vous respirez avec tendresse dans la partie qui s'étire. Version asymétrique. Ainsi. Vous trouvez cet entre-deux, entre un peu d'effort, un travail encore, et un mental détendu, paisible dans l'effort. Vous acceptez l'effort. L'effort, ce n'est pas une torture. C'est ce qui nous transforme, ce qui nous amène à aller à l'étape supérieure. Sur une inspiration, on revient dans l'axe, vertèbre après vertèbre. Donc, essayez d'avoir tout de suite le switch de votre conscience dans la colonne vertébrale, que vous ayez la conscience partout, c'est possible aussi. Et on part dans genou gauche, sur genou droit. Et là, on va chercher des angles. Ouais. Donc, on n'a pas la cheville trop tordue. On va chercher un angle, ce qui fait travailler en fait la cheville et ce qui va étirer toute la chaîne jusqu'au genou, musculaire, articulaire, facial. Et sur une expiration, on plonge plus ou moins. Le pied de devant reste dans l'axe. Éventuellement, je relâche. Pacifier la posture, l'effort. Rentrer dans le corps tout en éventuellement vous observant de l'extérieur. Respirer en conscience. Chacun réagit différemment, a des postures différentes d'ailleurs. Les flexions avant sont des postures assez engageantes en fait psychologiquement. Elles sont compliquées. Elles ont l'air simples, la plupart, disons des filles, on est plutôt souple, on y arrive plutôt pas trop mal. Mais elle est ultra exigeante. Vous observerez peut-être que ça nous énerve, ça nous désespère, nous excite, irrite, ou au contraire, on peut se laisser glisser dedans avec délice. Tout ça, c'est vrai pour les personnes différentes. Il y a vraiment une myriade de réactions psychologiques. Donc, dans un premier temps, on note ça. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je fais cette posture? Et puis, on laisse cette sorte d'émotion nous traverser. Le yoga va au-delà de ça. Et on cherche à aller au-delà de ça. Finalement, une sorte d'étape, peut-être parfois une limite. Et vous allez vers un mental calme, un souffle calme, une finalement vision un peu plus d'en haut, un peu plus externe. On attendra une inspiration pour réempiler les vertèbres. Quand vous faites ça vraiment en conscience, vous allez sentir que la colonne est un peu lourde. Il y a des muscles qui s'engagent du bas jusqu'en haut. C'est vraiment assez fulgurant d'ailleurs de sentir ça. C'est un étayé de la colonne vertébrale. Et on relâche. Dandasana. Donc la posture à 90 degrés, éventuellement genou plié si pas possible. D'avoir le dos droit. Prenez un temps ici. Vous savez les effets de la. Peut-être dans des endroits un peu surprenants. Les gorges, pareil. Mâchoire.
Ce sont des postures d'intériorité ici. On part dans la pince. À inspirer, Paschimottanasana. Nos bras vont nous permettre de nous étirer. Et au lieu de penser qu'à l'arrière du corps, qui est celui qui va beaucoup travailler, pensez à l'avant. Switchez à nouveau votre attention. Allez là où on ne vous attend pas, en fait. Et allongez le ventre. Par-dessus, finalement, ses cuisses, avec cette idée que le cœur va toucher les orteils, pas la tête, pas le regard. Le cœur va toucher les orteils. Le corps comme une vague. Et à l'expiration, une fois qu'on est mis en place, à l'amplitude qui nous convient, éventuellement, on relâche la tête. On pourrait même laisser aller ses bras, ses épaules. Les paumes, soit vers le ciel, soit le long des mollets pour resserrer l'axe. Et vous invitez quelques belles respirations. Éventuellement, si déjà c'est souple ce matin, main derrière. Quelques respirations. Vous visualisez la respiration circuler dans l'ensemble du corps. Et donc, en réalité, vous observez si c'est vrai ça, ou si ça s'arrête quelque part, par exemple dans le haut de la cage thoracique, peut-être même pas dans le bas, ou dans le dos, dans la gorge, ou est-ce que ça va jusqu'au ventre, est-ce que ça va jusqu'au bassin? Est-ce que j'ose respirer dans cette posture dans laquelle finalement il y a un gros travail au niveau du bassin, le pivot de cette posture? Respire. Le yoga, on ne revient pas comme un élastique. On prend toujours beaucoup de temps pour revenir. On profite des bienfaits de la posture. Et on ne va pas lâcher l'étirement musculaire d'un coup. Donc, vous prenez le temps de quelque part solidifier le bas du dos et de réempiler vos vertèbres l'une au-dessus de l'autre dans un axe droit. On va repartir, on va faire deux choses différentes. À l'expiration, donc on repart sur cette grande vague du cœur vers l'avant. J'expire, je plonge, mes talons n'ont pas bougé normalement. Et pour l'instant, je me tracte. Vous pourrez prendre les chevilles avec les doigts, tirer les chevilles vers soi et avancer, non pas, d'ailleurs, c'est une observation que vous faites, non pas la tête qui va chercher la posture, en fait, qui va juste se plier en deux, mais le cœur qui avance vers les orteils. Une ou deux respirations ici pour sentir ce qui se passe dans le corps. Et puis, au lieu de se tracter, on va repousser. Peut-être que ce sera les pieds si on touche les pieds. Sinon, à nouveau, vous repoussez vos chevilles vers l'avant du tapis. Une ou deux expirations, non pas inspire, mais expiration. En repoussant les pieds ou les chevilles. Vous observerez peut-être que vous sentez les deux ischions s'éloigner vers l'arrière du tapis. C'est ça qu'on va chercher en tout cas. Et plus je pousse contre, plus je grandis vers. Et là, vous allez amener votre attention dans l'arrière de vos jambes, des talons jusqu'aux fesses, et non pas tellement dans le dos. Allez essayer d'avoir déjà toute cette plaque au sol qui grandit. Plus mes ischions reculent, plus mon cœur avance naturellement. Plus mon cœur avance et mes ischions reculent, plus ma colonne s'étire naturellement. Je ne suis pas en force dans ma colonne vertébrale. C'est ça, yes. On repousse, disons, un appui. Peut-être que certains, d'ailleurs, ce sera les côtés externes des genoux, par exemple. Ça peut suffire aussi. On revient lentement en conscience sur une inspiration. Sans élastique dans le bas du dos, vous construisez votre posture. Et vous restez dans Dandasana quelques instants ici pour prendre en compte en fait tous les bienfaits, tout ce qui s'est passé dans la posture. On appelle la posture de l'Ouest, cette posture, puisque traditionnellement en Inde, on pratique le matin face à l'Est, au soleil levant. Donc ici, le dos, l'arrière du corps est face à l'Ouest.
On relâchera, pliez les genoux vers vous. Et éventuellement, venez dans un équilibre en faisant le tour des jambes avec les bras. Prenez vos coudes, menton un tout petit peu vers l'intérieur pour offrir un étirement en haut de la colonne vertébrale. Puis on va partir sur le côté et 4 pattes. Donc vous pivotez et vous vous glissez vers le 4 pattes, une jambe après l'autre pour retrouver son alignement, son axe, genou sous les hanches. Quelques cercles avec le bassin en cherchant à éloigner le bassin des côtes. Votre attention portée sur la taille. La partie souple et mobile entre les deux blocs bassin cage thoracique. Essayez de ressentir en vous, de prendre conscience que même si je suis focalisée sur la taille, que je cherche à épanouir la taille, je ne suis pas censée fermer le reste du corps. Quand je suis concentrée sur quelque chose, je reste dans une ouverture, dans une disponibilité, en tout cas une liberté d'être ailleurs. Mes épaules bougent, ma tête bouge, mes ischions bougent, mes genoux. Faites confiance au corps qui va suivre le mouvement de la taille. On tournera dans le sens opposé, une ou deux respirations pour peut-être sentir des choses un peu différentes. Gros orteils en contact, vertèbre après vertèbre, bassin sur les talons, expire, balança. Bras loin devant, coude actif. Sur une inspire, on vient dans le flot. Déroulez la colonne vertébrale dans le chat. Expirez, orteil flex, glissez vers l'arrière. On se déplie, on se déploie vers l'arrière. Quelques instants ici pour prendre conscience de l'étirement. Celui qu'on a déjà ressenti assis au sol dans les flexions avant. Ici, c'est une flexion avant inversée. Depuis les orteils, je pars dans la planche. Inspirez. Renforcement dans la colonne, dans les bras, les muscles de la poitrine. Expirez, Ashtanga Asana. Inspirez, Bhujanga Asana. Le bas du dos est très long, le bassin toujours au sol. On reste ici peut-être 2-3 respirations. On ajuste sa posture, les mains qui tirent le tapis vers le bassin, vers l'arrière, permettant ainsi au cœur de s'engager vers l'avant. Fermez les yeux pour mieux sentir et avoir moins cette tentation de tout faire par la tête. Sur une expiration, posture de l'enfant, vertèbre après vertèbre. Le bas du dos s'étire. Inspirez, chat. Tout le dos et la colonne ondulent. Expirez, chien tête en bas, dos mukha. Tout l'arrière du corps s'étire et j'inverse en plus. Depuis les orteils, comme une vague vers l'avant. Inspirez, Chaturanga Danda Asana, la planche. Puis expirez vers la terre, Ashtanga. Inspirez, Cobra. Peut-être un peu plus haut si tout va bien. Expirez, Adho Mukha directement. 5 respirations ici. Les épaules assez libres. Et la tête, en fait, qui prolonge l'axe, la diagonale de la colonne vertébrale. Vous savez ce qui se passe dans votre tête? Oui. Sur une belle expire sonore, peut-être, on vient libérer le cœur vers la terre, le rendre moelleux. Inspirez. Expirez, relâchez les tensions qui sont là-haut et laissez le cœur s'adoucir. Sur une inspiration, on reviendra à 4 pattes. Et expirez, Vajrasana, bien s'asseoir sur les deux. 5, respire ici, vous laissez tout le haut du corps se déposer sur le bas du corps sans lâcher la colonne. Ça reste dynamique. C'est comme si tout autour, en fait, c'était un grand manteau qui venait se poser et se resserrer autour de notre axe central.
Sur une inspiration, 4 pattes. Expirez donc. Pied droit entre les mains sur une inspiration. On pose le genou gauche sur l'expiration. Croissant de lune. Donc assez loin vers l'arrière, éventuellement vous pliez le côté gauche, en 2 épaisseurs si ça vous aide, mais on ne devrait pas trop sur la rotule, on devrait être au-delà du genou, vers le bas de la cuisse. J'inspire, éventuellement les mains en prière, et vous allez chercher à dessiner comme un croissant de lune ici, bassin vers la terre, les 2 ischions rassemblés, et l'arrière de la colonne qui soutient l'expansion de l'avant de la colonne vertébrale. Soit vous regardez là-haut, si les cervicales sont OK avec ça, soit vous regardez en face. Respire. Sentez-vous traversé par l'énergie de la lune. Le corps, la posture agissant finalement comme une sorte de paratonnerre, hein, ici. Un aspire énergie sur une expiration. On reviendra. Faites un grand mouvement de bras, soulagez vos épaules. Vous vous cachez en assis. Vinyasa. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pied gauche. Inspirez. Amenez-le avec la main si nécessaire. Posez genoux sur une expiration. Vous ajustez dans la posture. Je vous invite à vraiment avoir le pied au niveau de l'axe des mains et peut-être à partir de là reculer le genou. Souvent on est un peu trop resserré. Ouais. Inspirez les 2 mains. Vous ajustez bassin vers la terre sans déhancher. Donc on va essayer de récupérer un axe entre les 2 iliaques. On n'est pas censé s'écraser sur le genou derrière. Et puis vous partez en conscience dans l'arrière de la colonne. À partir de la force à l'arrière, vous vous épanouissez à l'avant. Vous profitez de votre posture. Chandra, la lune. On attendra une expiration pour ramener les bras, soulever et envoyer le bassin, la jambe vers l'arrière, à dos. Toute une expire, hein, pour faire ça. Bas du dos très long, taille très fine. Inspirez dans la planche. Vinyasa. Expirez. Ashtanga. Inspirez, pardon. Cobra. Profitez de l'expansion de l'inspire. Libérez de la place pour le diaphragme et expirez à dos. 5 respirations ici. Laissez-vous traverser par le souffle. Les 2 ischions vers l'arrière, vers l'univers, qui entraînent tout l'étirement de la colonne, des muscles du buste, du tronc central. Sur une inspiration, pied droit devant, guerrier 1. Pied gauche, 45 degrés. Écartez un petit peu sur le côté du tapis. Et attendez la prochaine inspire pour entrer vraiment dans la posture. Main parallèle, épaule intégrée, genou droit plié, jambe gauche tendue et à partir du pied de derrière, vous jaillissez vers la lune, ici peut-être vers le soleil. Inspirez. Pour vous pratiquer face aux astres, face à la nature, vraiment, soyez disponibles à tous leurs bénéfices, captez la grâce du vivant ici. Le soleil, source de prana, source d'énergie vitale. J'expire, je tends la jambe droite, Parshvottanasana. Je plonge, en fait, je
flotte un peu dans l'air avec mes bras vers la terre. Expire tout du long. Expire, expire. Bas du dos qui reste long. Éventuellement, les mains sur la cheville. Pour ceux qui peuvent déjà, les doigts au sol. Vous essayez d'avoir le genou droit remonté dans le bassin. Donc, comme tout à l'heure, en fait, on va un petit peu à l'inverse de nos sensations, de nos réflexes. Genou droit vers le haut. Derrière, c'est super puissant. Et bord interne du pied droit vraiment dans la terre. Et là, vous allez laisser un peu de moelleux dans la région du cœur, un peu d'ondulation dans la colonne vertébrale. Plus vos jambes sont fortes, plus c'est possible. Pas de tension dans les cervicales. Et en repoussant le sol, pour ceux qui veulent faire l'expérience, en repoussant le sol, comme tout à l'heure, on a repoussé le pied ou la cheville, vous pouvez plier légèrement plus. Envoyer en fait l'ischio vers le ciel. Et à l'opposé, on a le cœur et la tête qui glissent vers la tête. Vous gardez le genou engagé. Sur une inspiration, soulève le cœur, le regard, ça enlève un peu de pression, dans le genou notamment. Délicatement, vous pliez à l'expiration. Main à plat. Et on repartira sur une prochaine expiration. Ça, on peut le faire sur une seule expire. Et pour celui-ci, on essaie de décomposer un peu, voir ce qui se passe. Jambe gauche devant directement. Inspirez. C'est droit, 45 degrés. Donc, le talon est vraiment engagé dans la tête. Genou gauche plié. Expirez ici, établissez vos fondations. Vira, Badra, Sana 1. Vira, le guerrier, ça veut dire viril. Badra, le bénéfique, l'ami. Asana, la posture. Vous pliez un peu devant, vous tendez un peu derrière. Donc, vous travaillez vos jambes de façon assez différenciée. Bassin toujours de face. Et vraiment la colonne qui vit. Donc, on ne doit pas être en train de s'écraser sur les genoux, sur les chevilles, sur les vertèbres. Ouais. Le bassin va vers le sol, mais toute la colonne va vers le ciel. Ouais, c'est ça, Dorothée. Et puis, peut-être que les doigts, on peut, je ne les vois pas tous ici, d'ailleurs, j'en vois aucun. On peut les dynamiser, ces doigts. Donc, pas un truc mou, pas non plus un poignet cassé. Vous cherchez à avoir une vraie longue ligne droite jusqu'au bout de vos doigts. Vous êtes conscient de votre corps jusqu'au bout de vos doigts. Vous allez chercher avec vos doigts à grandir un tout petit peu plus. Oui, moi, Myrthe Martine, je plierai un tout petit peu plus mon genou. Pareil. Faites la différence entre vraiment je plie, c'est mon petit effort musculaire. Derrière, c'est tendu. C'est ça, Céline. Ouais. Peut-être Dorothée, je décalerai mon pied droit un tout petit peu sur le côté. Et maintenant, on va engager la jambe gauche, la tendre et remonter le genou pratiquement jusqu'à la hanche. Imaginez que vous pouvez aspirer le genou jusqu'à la hanche. Le pied de devant, le pied gauche, par oui. Le pied gauche, attention à ne pas s'écraser sur l'articulation du genou. Le pied gauche, c'est notre racine, ça aspire la sève jusqu'au bassin. Il est toujours dans l'axe, bien ancré. Et à l'expiration, je bouge. Bassin toujours dans l'axe. Si ce n'est pas possible d'avoir tout ça en même temps, vous remontez d'un cran. Donc, on veut plutôt aller un peu moins loin dans la posture, mais la travailler de façon assez essentielle, aller dans l'essence de la posture, dans son sens, plutôt que d'aller trop loin, de rater l'objet de la posture. Ischion gauche qui s'éloigne du talon gauche et le cœur qui en profite pour glisser vers la terre. Donc, c'est du moelleux dans le cœur. Il n'y a pas de tension au niveau du cœur. On va lâcher la tête. On laisse le visage se détendre, profitez-en. Et d'ailleurs, la mâchoire, la langue, les lèvres. Respirez, respirez. Faites ami avec les ischio-jambiers gauche, là, dans les muscles à l'arrière de la cuisse. Essayez de les attendrir. Parlez-leur. Rentrez dans le souffle complètement et lâchez tous les discours mentaux.
étape supérieure. Avant de sortir, à l'inspiration, on redresse le cœur, on allège la posture. On plie doucement, le genou et expirez Adho Mukha Svanasana. Observez un peu, essayez de réaligner vos deux pieds, vos deux mains aussi d'ailleurs. Observez un peu, étirez-vous. Observez l'énergie dans les ischio-jambiers, là derrière les cuisses. De quelle façon ça circule, c'est assez intense. Et puis un vinyasa. Si vous avez l'énergie, bien sûr. Inspire dans la planche, inspire vers la terre. Inspirez cobra. Inspirez Adho Mukha, respirez profondément. Respirez jusqu'au ventre, jusqu'au bassin. Stabilisez ensuite dans la posture. 5 respires. Ajustez votre posture. Affinez la taille, entre guillemets. Plus vous affinez, plus vous libérez de la place dans vos vertèbres, pour les nerfs, mais aussi tout le système, notamment digestif ici, aussi en lymphatique d'ailleurs. Sur une inspiration, ça sera guerrier 2, donc pied droit devant. Je fais tous les guerriers. Pied gauche perpendiculaire. Le bassin de profil face au bord long du tapis. Inspirez, bras gauche qui nous entraîne dans la posture. Petit à petit, de moins en moins de mouvements parasites. Vous êtes vraiment dans l'axe. D'ailleurs, tendez la jambe droite dans l'axe, au niveau du buste, de la colonne, et ensuite pliez la jambe droite sans changer d'axe. Petit coup d'œil jeté au genou pour voir s'il est un peu trop à l'intérieur. Si c'est le cas, vous tournez la tête de fémur droite vers l'extérieur. Jambes derrière tendues et à partir du cœur ensuite. Vous étalez vos bras, vos doigts. Vous cherchez à atteindre les confins de l'univers, à l'avant comme à l'arrière. Vous êtes dans l'axe, dans l'instant présent, alors qu'on a une main qui va vers le passé, une main qui va vers le futur. Et vous restez comme entendu, vous restez dans votre axe. Et dans un sens, vous oscillez de façon extrêmement délicate. Regardez pour réguler votre axe. Oui. Et vous respirez dans cette forme de corps. Respirez profondément. Osez plier un peu le genou de devant. C'est ça. Mais pas celui de derrière. Attention. Respirez. Uddiyana Bandha léger, donc le bas du ventre s'engage très légèrement vers l'intérieur et surtout vers le haut. Ok. Vous retirez en fait un peu de poids sur le bassin, vous allégez tout ça en dynamisant. Sur une inspiration ensuite, en gardant bien ça, peut-être un peu plus fort sur guerrier inversé, c'est comme vous le sentez. On inspire, la paume de main droite tourne vers le ciel, on va chercher un étirement devant, sans déplier le genou et sans partir vers l'arrière. Bas du dos toujours bien long, qui soutient l'expansion de l'avant du corps. La main gauche, peut-être sur la cuisse, sinon vous la gardez dans le dos, si c'est possible, c'est comme vous voulez, ce qui vous intéresse. Encore une belle respiration ici. Et sur une expiration, bras droit sur la cuisse droite et on repousse la cuisse droite. Tâtez le flanc droit, sentez ce qui se passe. Donc si je suis mou ici, ce n'est pas la même chose que si je repousse la cuisse. Et bras gauche le long de l'oreille. Inspirez. Vous allez chercher peut-être à ouvrir la région du cœur, de telle sorte que vous sentiez l'étirement aussi dans le bassin à l'avant, pas seulement sur le côté. Maintenant, à droite, c'est fort, à gauche, c'est long. Éventuellement, bras droit, parallèle à bras gauche. Et vous gardez la qualité des deux côtés. D'ailleurs, à gauche, c'est fort aussi. C'est fort et long à la fois. Éventuellement, donc les deux bras parallèles. À partir des pieds, le bassin est soutenu et à partir du bassin, les flancs sont soutenus, sont longs, sont portés dans la posture. Main en prière au niveau du cœur sur une expiration. Peut-être qu'on reste encore une inspire ici. Et un grand moulinet avec les bras pour revenir sur Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous pivotez en conscience sur vos orteils derrière.
Étirez toute la colonne vertébrale. Oui, chien tête en bas. Ça va, Denis? Inspirez, ce sera la jambe gauche devant. Tu repars vers l'arrière et jambe gauche devant. Oui. Pied parallèle au bord court du tapis. Donc ça, c'est version guerrier 2. Et c'est le bras qui vous entraîne. Bras droit qui vous entraîne dans la verticalité. Donc ça fait vraiment un moulinet, ce qui vous permet de travailler aussi beaucoup, hein, toute l'articulation épaule-omoplate, mais tous les trapèzes là-haut, la colonne et dorsale. Et ensuite, vous vous posez dans la posture. Descendez bien vos 2 épaules. Oui. Si vous jetez un petit coup d'œil à l'axe entre votre pied gauche, le talon et le pied droit, le pied gauche doit aller dans le milieu du pied droit. À mon avis, Martine, c'est pas assez parallèle derrière, je pense. Et ouais. Oui. Et cette hanche, ça Denis, on cherche son équilibre, et cette hanche gauche qui s'ouvre un tout petit peu. Oui, c'est l'Ignace. Oui. Dorothée, garde une tenue dans le bas du dos. De toute façon, ça cambre un peu, mais peut-être une illusion. Sur une inspiration. D'ailleurs, tendez la jambe gauche pour voir un peu ce qui se passe dans votre axe. Pliez la jambe gauche sans changer hein, au niveau du tronc. On central du bassin jusqu'à la tête. Oui. Puis, Uddiyana Bandha léger. Et sur une inspiration, tournez en fait l'épaule gauche, paume vers le ciel et allez chercher l'énergie là. Respirez l'énergie. Sur une expiration, en gardant le flanc long, on glisse vers la cuisse et on repousse cette cuisse. Poumon gauche vers le ciel. Vous ouvrez la posture. Inspirez bras droit, hein, loin vers l'avant. Peut-être qu'il faut ajuster un peu la distance entre vos pieds. Engagez toujours le ventre et bras gauche parallèle. Donc, ce n'est pas le bas du dos qui souffre, pas trop le genou. Attention, j'ai l'impression que ça se ferme chouille. Hein. Okay. Vous essayez de prendre vos racines dans la terre et d'aspirer l'énergie vers vous jusqu'au bout de vos doigts, comme une plante. Vous grandissez vers le soleil. Donc, il y a les 2 énergies, l'humus de la terre, l'eau de la terre et le soleil, la lumière du soleil. C'est ça, Brigitte? Yes. Main en prière au niveau du cœur sur une expiration. Une inspire ici. Captez l'énergie de l'inspire, oxygène, nutriments. Et un grand moulinet sur une expiration. Reviens vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Profitez de ça pour étirer le dos. Tout est fait vraiment pour une raison en yoga. Donc, essayez de sentir ce que vous amène ce mouvement de bras ici. Inspire un dernier vinyasa, planche. Expirez, vous glissez vers la terre comme vraiment un serpent. Vous ondulez vers la terre. Inspirez, vous ouvrez la région du cœur. Et expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On viendra se poser sur les 2 genoux à l'expiration. Stabiliser un peu ici. Et gros, assis. Donc, c'est lui qui a remporté sa bataille. On resserrera les 2 genoux. On ne va pas aller dans un héros allongé, complet. On va juste essayer d'étirer hein, toute cette partie-là. Donc, genoux vers la terre, bout des doigts derrière. Parfois, ça suffit. Hein, on monte la région du cœur, on ouvre. Sinon, vous montez hein, le bassin, coccyx vers les genoux et vous ouvrez. Inspirez ici. Pour ceux qui sont très à l'aise dans cette posture, si on peut avoir les fessiers entre les talons, vous partez dans cette posture-là. Mais par contre, ce sont les genoux qui font en fait le job d'un côté, la cage thoracique de l'autre. Okay. Ce sont les 2 directions qui nous amènent à cette expansion-là. Encore une belle respire ici. Et puis vous relâcherez, vous reviendrez. On s'allonge sur le dos, genoux pliés. Peut-être qu'on croise un peu les chevilles. On sera stable ici.
Jambes et bras vers le ciel, inspirez. Quelques mouvements doux, poignets, chevilles, orteils, doigts. On relâche les bras. Essayez d'avoir les jambes un peu relâchées là-haut, en fait, puis un tout petit peu les genoux, hein, si on peut pas être à 90 degrés. Laissez un peu de temps, finalement, à la sève de descendre jusqu'au bassin. Si on secoue les jambes, c'est mou. Ça veut dire que c'est détendu. D'ailleurs, hein, la détente glisse dans le bassin, dans le ventre, dans la poitrine. Profitez-en. Et puis doucement, on va plier les genoux sans poser les pieds. Donc, vous allez observer ce qui se passe dans vos jambes, dans vos orteils. Et on allonge. Shavasana. Vous relâchez tout, vous ajustez vos postures. Sur une expiration, la tête qui glisse d'un côté, qui revient sur une inspire, qui glisse de l'autre côté, à l'expire qui suit, et revient sur une inspiration. Un soupir sonore, inspirez. Expire. Sur les quelques expires qui suivent, laissez-vous glisser dans la tête. Ça peut paraître très facile. C'est pas si facile du tout. Vous laissez complètement glisser dans la terre, vous vous abandonnez à la terre. Sur les quelques prochaines expirations, vous ouvrez tous les pores de votre peau pour capter les nutriments. Et sur les quelques prochaines respirations, à l'inspiration, vous captez par les pores de la peau l'énergie solaire d'un côté et l'énergie de la terre de l'autre côté. Et sur les expirations, vous renvoyez à l'extérieur, vers l'air et vers la terre, tout ce qui pollue ou tout ce qui encombre aujourd'hui. Passage libre pour un échange, un aller-retour. Dans cette relation d'échange, dans cette capacité à traverser, sans barrière, vous pouvez répéter votre sankalpa ou je suis en bonne santé. Et puis tranquillement, vous réveillez le corps.
Et vous viendrez vous asseoir. Sur une expiration, Anjali. Une fois inspirez. Merci beaucoup. Bravo.